come to my room, please don't embarrass me. I'm a famous guy, come to my room and let's have a shower. Et non, rassure-toi, c'est pas tonton Harvey Weinstein, c'est tonton Stéphane. Donc, vous êtes nombreux sur mes réseaux sociaux, là je vous mets le lien sur le côté, si vous n'y étiez pas encore, rejoignez-nous, à me demander ce que je pense du cas, évidemment, de tonton Weinstein. Donc, Harvey Weinstein suit une thérapie intensive contre l'addiction au sexe. Après l'éclatement du scandale, il se serait rendu dans un centre spécialisé aux addictions sexuelles, dans les addictions sexuelles en Arizona. Je réalise, donc je cite, ouvrez les guillemets, etc., je réalise que je dois travailler sur moi-même, échanger, je suis en thérapie intensive, je ne sais pas si je vais aller en Europe pour une cure, je ne sais pas où je vais aller. Bon, en fait, je pense que la législation, le FBI et les autorités policières américaines ne vont pas le laisser sortir des États-Unis comme ça, avec 28, je crois, 28 plaintes au cul pour des faits pas toujours prescrits, il ne va pas s'en sortir à la Polanski. Mais bref, en tout cas, il promet de travailler sur lui dans un institut promettant de désintoxiquer, de casser les addictions sexuelles des gens, des hommes apparemment, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est mixte ou pas, il faudrait demander à Marlène si c'est l'égalité également. Donc alors, on ne sait pas vraiment, moi je sais vaguement ce qui se passe dans une balnéothérapie, je sais vaguement ce qui se passe dans une psychothérapie, par contre dans une désintoxication sexuelle, je ne sais pas ce qui se passe. Alors est-ce qu'on leur fait passer des vidéos de discours de Martine Aubry, ou est-ce que... Bon, je ne sais pas comment on les désintoxique à leur addiction au corps des femmes, mais par contre, je sais une chose. Je sais qu'on ne peut pas soigner M. Weinstein. On ne peut pas retirer au leader d'un groupe, car M. Weinstein, s'il a sponsorisé, s'il a financé des grosses productions hollywoodiennes, s'il a sponsorisé des hommes politiques et organisé des événements de taille à faire frémir et à tenir par des dossiers et par les couilles toute la planète du culturo-mondain occidental, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a réussi à être chef de meute, a réussi à être au centre des réseaux, a réussi à accumuler le capital permettant de mettre en vie ou de mettre à mort des projets artistiques, culturels et politiques. Et quand on en arrive là, on ne peut pas soigner son addiction sexuelle parce que c'est justement par son énergie vitale sexuelle qu'on y est arrivé, hein. L'accès au sexe n'est pas uniquement la récompense des leaders, c'est la force et l'énergie qui leur ont permis d'y arriver. Jean Covici commence toutes ses conférences sur les problématiques de transition énergétique par la définition de l'énergie. Et il passe en revue les différentes définitions de l'énergie et il dit la plus fidèle que j'ai entendue en 30 ou 40 ans, c'est que l'énergie, c'est pas une facture, c'est pas des atomes, c'est pas des mégawatts. L'énergie, c'est ce dont le poète est rempli le matin au réveil pour changer le monde. Et bien l'énergie sexuelle d'un Weinstein, d'un DSK, d'un Sarkozy ou de tous les autres scandales que nous allons voir apparaître, car dans une prochaine vidéo, je vais vous lister les 15 ou 17 obsédés sexuels d'Hollywood que j'ai recensés, on va un petit peu passer leur cas au peigne fin. Eh bien, l'énergie motrice d'un Weinstein, c'est simplement le fait qu'il ait les couilles pleines le matin. C'est pour cela qu'il est arrivé à réaliser, à sacrifier, car on ne réussit qu'en sacrifiant énormément. Ce n'est qu'à cette condition qu'on arrive à sacrifier et à franchir le plancher de verre et à devenir indispensable. You are only useful as long as you are necessary. Et à se rendre indispensable, à croiser tous les réseaux, à prendre tous les risques, à financer parfois des projets risqués, à conclure des accords parfois dangereux, à être border avec la législation, avec la morale, avec l'éthique, avec tout. À ce niveau de rentabilité, hein, pour faire des contrats aussi juteux, ça veut dire qu'on a une forme d'intelligence, que l'on a beaucoup sacrifié et que l'on a une énergie motrice, que l'on a une gaule du matin au sens figuré, 10 fois supérieure à celle de la plupart des gens. Donc, évidemment, alors vous pourrez tirer cette vidéo du contexte et me faire passer pour l'enculé que vous voulez maintenant, je n'en ai plus rien à foutre, je vous le dis d'avance. Donc, pour ceux qui m'écouteront jusqu'au bout, je vais répéter évidemment que c'est un personnage hautement condamnable et qu'il doit être évidemment puni, il doit évidemment payer pour les crimes qu'il a commis. S'il y a eu viol, il faut qu'il paye la juste peine, mais
dans cette vidéo, et uniquement celle-ci, je réagis particulièrement à cette parodie de thérapie. Voilà. On ne soigne pas le goût pour les belles jeunes femmes ou les belles femmes jeunes d'un homme qui a conquis les sommets du pouvoir, car c'est justement cette appétence sexuelle, dans son acception physique et symbolique, qui lui a permis de réaliser les coups d'éclat, les coups de force, les sacrifices, et d'avoir l'énergie d'y arriver quand nous sommes tous des petits entrepreneurs ou des petits salariés moyens. Voilà.